Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso nous fait peur? Et nous aussi. D'abord, lui. Et pourquoi il nous fait peur? C'est pour deux raisons. La première raison est que la peur est une émotion. Et l'émotion est humaine. Nos émotions résultent de la perception de notre environnement et ou de nos milieux, quels qu'ils soient, et de notre mémoire, qu'elle soit courte ou longue. En d'autres termes, nous avions peur de l'individu Denis Sassou Nguesso et de ses pressions liberticides, antidémocratiques, antisociales et criminogènes qu'il exerce sur nous, peuple congolais, sur différentes échelles, au pays comme dans les différentes diasporas, et en particulier les diasporas occidentales. Autrement dit, avec les moyens de l'État dont il dispose de manière illégale et illégitime depuis son coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, dont les conséquences sont d'actualité puisqu'il est toujours là, il a confisqué ses moyens de l'État. Et n'oublions pas ses soutiens liberticides aussi, antidémocratiques, antisociaux et criminels France-Afrique. Il y a de quoi avoir peur. Parce qu'il peut vous priver d'accès à la citoyenneté, passeport, visa, aux administrations, fonction publique, retraite, plein, aux institutions de l'État congolais. Et n'oublions pas, il peut vous tuer à tout instant. Et ça fait peur aux Congolais. Ben oui, vous êtes face à un individu. Vous le savez qu'il a 3 maladies mentales, dans le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Vous le savez que depuis 1968, il n'a cessé de massacrer, de tuer. Son monde n'est tourné que vers la mort. D'ailleurs, la peur de nous, Congolais, à l'égard de cet individu, devient le préalable de la conservation de sa tyrannie, de son pouvoir. Il faut faire peur. Je vous avais expliqué plusieurs fois dans des vidéos l'histoire du peuple allemand pendant le nazisme. Et au tribunal de Nuremberg, en 1946, on se demandait, surtout les Américains et les Anglais, se demandaient pourquoi et comment un peuple aussi courageux, le peuple allemand, un peuple instruit, un peuple civilisé, comment ce peuple a-t-il pu accepter ou tolérer ça? La question fut posée au tribunal et c'est le numéro 2 du Troisième Reich, de l'Allemagne, l'homme de l'aviation éclair, le numéro 2 Hermann Göring, qui s'était déjà suicidé. On ne sait pas comment il est mort, quand il était dans le cachot du tribunal de Nuremberg, il était surveillé jour et nuit. Hein. Mais je ne sais pas comment quelqu'un passé, il a donné le poison et s'est pendu. Donc, il avait dit alors au tribunal de Nuremberg que
ça peut se passer partout. Dans une monarchie, dans une démocratie, dans une dictature, la méthode est la même. Il faut faire peur. Il faut que les gens aient peur de mourir à tout instant. Dès que vous faites peur à la population, elle se soumet. Donc la peur pendant le nazisme fut le préalable à la conservation du Troisième Reich. Donc on connaît les conséquences par la suite. Donc Sassou Nguesso fait peur au pays comme dans la diaspora. Les résultats sont là. Tout le monde se soumet. Et pendant ce temps, on va sur les amalgames, les polémiques et autres. Non, la méthode est là. La permanence de l'état de crise violente, sauvage, barbare, pour que les Congolais aient peur. D'ailleurs, au cours de ces 25 dernières années, vous avez pu le constater, qu'on ne doit pas vous laisser tranquille. Donc la peur est là. La peur, c'est au niveau de notre cerveau, pour les neuroscientifiques, pour les neurologues, pour les psychanalystes, pour les psychologues, les psychiatres. La peur, c'est le subconscient. Tout vient de l'inconscient et l'inconscient transmet ça au subconscient. Et là, quand les émotions envahissent tout, vous ne pouvez plus avoir la conscience. Vous êtes envahi par la peur. Vous ne pouvez plus réfléchir. Vous ne pouvez plus se structurer, s'organiser et agir. Donc la trousse, on a peur de mourir. Regardez bien, moi, Ayatonga, depuis 2011, combien de fois j'ai failli perdre ma vie. En commençant déjà en 2011, ils m'ont tendu avec des guet-apens. Et j'en parlerai au moment de la chute de Sassou Nguesso. Et le monde entier sera au courant comment ce qui s'est passé en 2011. Et puis la suite est autre. Donc je n'ai pris conscience que si j'ai peur, je ne pourrai plus vivre. Comme disait Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Pour la vaincre, c'est l'engagement. Comme disait Monseigneur Ernest Kombo. La peur, c'est le manque d'engagement. Parce que ça souffre peur. Les autres se sont dit, oui, mais oui, on n'a pas peur. On n'a même pas peur. Vous avez vu en Occident ici, quand il arrive des situations, même pas peur. Parce que, c'est-à-dire, tu fais peur à l'autre avec le moyen de l'État. À tout instant, ces moyens-là peuvent devenir à nous. Et surtout que vous faites peur à des cerveaux. Mais un cerveau peut organiser, structurer, organiser quelque chose là. La fin de Sassou Nguesso, si on veut faire vraiment créer l'injustice, l'oppression, tout ça, mais ce sera ni vu ni connu. Techniquement, c'est mortel pour ces gens-là. Donc, il ne faut pas avoir peur. La peur, c'est le manque d'engagement. Mais nous, on a peur parce qu'on connaît le profil de l'individu. On a le profil de l'individu. On connaît que c'est quelqu'un sans âme ni conscience, sans émotion, et il tue. Et donc, ça fait peur. Et c'est la raison pour laquelle, partout où les Congolais, quand ils nous voient comme des héros. Ils disent, mais comment tu puisses parler à Sassou, Sassou peut vous tuer à tout instant. Je dis, on n'a même pas peur, il a déjà tué. Moi, j'arrive à la soixantaine, combien sont-ils morts du pays là-bas? Tous les jours, on meurt, ils meurent là-bas. Moi, quelqu'un qui a au moins 50, 60 ans, il a peur encore de Sassou Nguesso. Mais tu vois, ta vie, c'est quoi ta vie aujourd'hui? Avoir peur, tu es officier et autres, par rapport à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, les jeunes de 40 ans et autres prennent les responsabilités. Mais là, ils sont là. Non, non, non. La peur, tu ne vis pas avec la peur. La peur, c'est la mort. Tu es mort. Et c'est la raison pour laquelle ça est là. Mais le problème de la peur, comme je vous l'ai dit, la peur est une émotion, elle fait partie des émotions. Dans le cerveau qui gère les émotions, hein, on appelle le cerveau le système limbique, le subconscient, celui des liens affectifs, celui qui gère toutes les fonctions endocrines, qu'on appelle le système neurovégétatif.
hein, toutes les fonctions, on peut dormir et tout, le corps fonctionne. Donc ce cerveau-là, au niveau, il y a un cerveau qui est très important. La mémoire qui est très importante, c'est la mémoire longue. Donc on connaît bien ce que Sassou est. Et donc ça fait peur. Ah tiens, il y a des gens qui voient Sassou Nguesso, ils tremblent. Mais celui qui a déjà franchi les barrières de la peur, il est au stade de l'esprit, du courage. On se dit qu'à tout instant, Sassou peut me tuer. Et comme ceux qui ont été déjà victimes de Sassou, qui ont échappé à la mort, ou leur ont massacré leur famille, c'est ça qui est le danger que je veux parler à l'inverse. C'est qui ne se peut pas. Donc il faut en tenir compte de ça. Le monde des causes et des conséquences. On appelle ça en physique quantique. Et donc, là, au cours de ces 25 années, Sassou a montré toutes les limites de l'injustice, l'oppression de la barbarie. Et les Congolais se taisent, comme ce fut le cas des Allemands pendant le nazisme, et c'est comme ça, et on connaît la suite. La deuxième raison pour laquelle, ou la deuxième et la dernière raison pour laquelle le dictateur Denis Sassou Nguesso nous fait peur, est le risque qu'il peut partir ou mourir sans payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'exil forcé ou l'humiliation. C'est ça qui fait peur à tous les cerveaux intellectuels, tous les mots, les gens conscients. Les gens disent que bon, ben, ça soit parti, bon, c'est pas grave, il faut partir. Mais non, s'il part sans être humilié, ni jugé, ni condamné ou autre, payer les rançons la rançon de ses crimes, que la justice soit au moins rendue au peuple congolais d'une manière ou d'une autre, qu'on fait semblant de rendre justice. Et là, il y a des indices qui confirment que Denis Sassou Nguesso risque de mourir au pouvoir sans que justice soit faite ou rendue au peuple congolais. Je vous dis qu'il y a des indices. Et dans ce cas, il faut que vous vous préparez individuellement et collectivement, sans amalgame, ni appartenance et autres, à toutes les éventualités des situations post-Sassou Nguesso. Donc, l'intellectuel, le citoyen, voit ce qui est le passé et le présent, il observe, il voit ce qui peut arriver d'ici peu de temps. Nous vivons dans les sociétés occidentales, on a ce qu'on appelle le bilan, on appelle aussi, voilà, on voit le passé, on voit le présent, on regarde. C'est pourquoi les sociétés là, ils ne se trompent pas. Hein. Mais nous, bon, on vit au jour, bon, après ça arrive, on est dans les draps. Donc nous, on réfléchit. On dit que vous devez vous préparer à des éventualités, des situations post-Sassou Nguesso. Si et seulement si il part sans être, faire tout ce qu'il a fait contre tout le monde dans ce pays. Il a été dans tous les coups bas et coups tordus contre le peuple congolais, contre ce pays-là, depuis 1968. Partout où on passe, il est toujours là. Sassou est passé toujours là. Avec tous ces morts-là, ceux qui l'ont servi, mesdames, messieurs, si vous avez au moins un cerveau, une âme, une conscience, le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource, c'est une richesse. Un peu, quand vous avez un cerveau, c'est à la conscience. Regardez vous-même depuis les Pierre Kinganga, en passant par les Diawara et sa bande, les Maringwabi, Massamba Deba, les Kadina et Mibiaïda, tous les cadres là, qui ont ces coups révolutionnaires spéciaux qu'ils avaient assassiné là tout. Regardez les années 80, regardez depuis le coup d'État, et jusqu'à nos jours, si vous avez au moins un cerveau, quand tu te mets comme ça, on se dit, quand même si ces gens-là étaient des méchants, ils ont tué les gens, ils pouvaient peut-être aller, ils ont été entraînés, conditionnés, mis dans le piège de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Mais ces gens-là, ils ont des familles, des amis et tout. Parfois, on se dit, il faut faire la lecture. Parfois, j'ai dit, ah tiens, quand même, quand on voit ces gens-là, même les Tissé Tikaya, les Bernard Kolela, mes fils, les Motando, les Adoua, les Avoukou, les Albert Onyangue, les Kundu, comme je l'ai dit, même Rex, qu'on appelle
Bakala. On peut en multiplier tous ceux qui ont servi Sassou-là. Tous ces gens qui l'ont tué. Même les Turcs, même s'ils font les Turcs, ils ne seraient pas en liberté, ils seraient cachés. Oh, voilà. Les Mokoko seraient en prison avec tout ce qu'ils ont fait pour le pays. Même les Damira, même s'ils ont fait du mal, ou ils ont fait. Voilà. Ils ont cherché les solutions. Et tout ce monde-là. Il est là, nous, il est là. Et là, quand on voit ces conseils des ministres là, il a détaillé, mais il se retrouve là. Quand même, un seul individu, il y a de quoi devenir fou. On se dit, ah, tiens, lui, il a pu faire ça. Et parti. Et donc, on s'est dit, on n'a pas d'amalgame là. Et avec les gens de Mirokema qui disent qu'on a brûlé dans le pot, le ciel n'est jamais tombé. Et d'autres disent que demain, on pourra faire pareil, le ciel ne tombera pas. C'est dangereux, c'est juste. Attends, l'opération Batabakolo, ils ont terrorisé les Aïrois, mais ils sont là avec les Aïrois. Et je me dis, ah, tout est possible. Voici pour vous les 3 cas que vous pourrez vivre à tout instant. Parce que les circonstances peuvent changer à tout instant. Les peuples ont des destins, tout le monde a des destins. Regardez bien ce qui peut se passer aujourd'hui, demain, dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Nous, on a déjà des références. Par exemple, Adolf Hitler, à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, n'a même pas digéré l'humiliation par la France de l'Allemagne à la Société des Nations en 1922. Là où c'est l'année même que la langue française n'était plus la langue des traités internationaux. Donc, jusqu'en 1922, le français était la langue des traités internationaux. Maintenant, à partir de 1922, c'est fut maintenant l'anglais jusqu'à nos jours. Donc, l'équilibre du monde au XVIIIe siècle, c'était les Français qui dominaient le monde. Au XIXe siècle, ce fut les Anglais avec la révolution industrielle. Et au XXe siècle, et jusqu'à nos jours, c'est les Américains qui en ont profité des crises, des guerres et autres jusqu'à aujourd'hui. Mais nous sommes dans une situation un peu compliquée dans l'équilibre du monde. Donc, retenez bien, Adolf Hitler n'avait pas accepté que la France puisse s'humilier, mais 22 ans après, en 1940, le 18, la débâcle. Et le 6, je ne sais pas, le 6 juin, je ne sais pas. Ça n'a même pas duré 2 semaines. Il a humilié la France. Et regardez Poutine aujourd'hui. Ce qui règle des comptes, c'est la fin de l'Union soviétique qui n'a pas digéré. Nous avions subi ça. Et je vous dis que moi, quand j'ai eu mon bac, je devais aller faire beaucoup de choses en URSS. On était la République populaire du Congo. J'ai eu des bourses pour aller faire médecin militaire, d'aller faire infanterie, d'aller faire police politique en RDA. Police politique en RDA, médecin en Chine, service secret en Cuba. Donc j'avais tout ça. Hein. Non. Bon, je vais aller au pays, je vais aller en France, je voulais avoir. Il y avait déjà l'image, les années 80, on parlait de Yaka Noki, l'image de la formation de nos élites dans les pays socialistes soviétiques, là où le mur communiste, là, ça a commencé à se dégrader. Et donc, j'ai dit non, je ne vais pas là-bas, bon, je vais aller du côté occidental. Et donc, j'ai fait mes études universitaires là-bas, après j'ai signé et je suis venu ici en France. Donc, vous voyez le contexte là. Le contexte là est là que Poutine n'a pas digéré la fin du mur mur de Berlin et de tout ce qui s'est passé. On voit sa raison. Donc, combien y en a-t-il de Poutine dans chaque nation ou société donnée et dans notre pays? Ben oui, l'histoire a tendance à se répéter. Donc, il faut en tenir quand il y a danger. Et c'est pour cela que je vous dis que nous pouvons vivre 3 cas. Si ça se part sans être jugé ni condamné, humilié, et avec un droit d'honneur, excusez-moi, il veut que je vous emmerde. J'ai tué, j'ai massacré, j'ai les torrents de sang. Hein. Donc, j'ai les cadavres partout. J'ai tué dans la diaspora. J'ai privé tout. Donc, c'est ça qui va partir. Nous rentrons dans ce qu'on appelle, ce que je veux vous définir les 3 cas. Retenez bien. Donc, nous faisons le travail d'intellectuel. Chacun doit réfléchir et voir ses situations. Parce que ce que je dis là, vous voyez ça comme ça. Mais les services français, ils m'écoutent là. Ils regardent les services américains, ils font les scénarios pour la sous-région. Vous êtes là, donc vous ne prenez pas conscience du danger. Le travail d'intellectuel, c'est ça. On tient compte des réalités sociologiques, sociopolitiques
économique, qu'on appelle institutionnel, tout ce qui est d'un pays par rapport à la réalité, puisque moi, le Congo, je le connais de A à Z. Donc, comme je vous l'ai toujours dit. Et donc, voici les 3 cas que je livre à vous Congolais. Vous allez regarder comme ça rentre là, ce soir là. Mais les services extérieurs des États qui vont nous dominer, ils écoutent. Bon, voilà les scénarios pour vous. La DGSE, pour la CIA, pour autres, les Congolais ne sont pas. Voilà. Les scénarios que nous pouvons vivre au Congo, si et seulement si Sassou Nguesso serait l'envoyé de Satan qui serait arrivé au Congo pour tuer les Congolais, les Africains, les Noirs comme des lapins, et il va partir tranquillement. Voici les 3 scénarios, ou les 3 cas. Premier cas, Sassou part comme ça. On dit, ah, Sassou est mort, ils vont même faire les enterrements et tout compagnie. Bon, ok. Le premier cas, nous rentrons dans la permanence de ce que j'appelle les amalgames, le négationnisme et la guerre des mémoires. Entre ceux qui vont dire oui, mais Sassou, bon, il n'était pas jugé, qu'est-ce qu'il a fait, c'est pas vrai, et autres qu'on va rentrer là dans l'amalgame. Et ça a toujours existé depuis la nuit des temps. D'ailleurs, quand on parle de Sassou, il y a des gens ignorants et autres, ils se disent, pour eux, Sassou n'a pas tué quelqu'un au pays, il est là. Donc, maintenant, même les images, même la France, tout le monde voit, il y a des Congolais aujourd'hui, ignorants, c'est ça, qui est la plus déçue. Les gens disent, bon, ben, Sassou, les Marem Gwabi, les Massamba Deba, les Youlou et tout ça, tout ce monde-là, même assassiné, tout ça, voilà. Donc, c'était, la faute n'a pas de chance. Voilà, c'était pas vrai. Donc, ça, c'est ce que nous risquons de vivre. Ça, ce sera peut-être minoritaire, mais c'est la réalité. Ça peut toucher au moins 10% de la presse à Nguesso. La permanence des amalgames, du négationnisme et même de la guerre des mémoires. À chaque crise, ah oui, au temps de Sassou, il y avait au moins ça, il n'y avait pas, voilà. Donc, il ne peut pas, dans le contexte, dans les différents contextes à venir, bon, ben, ils vont dire, ah oui, peut-être au temps des Sassou, c'était encore mieux que ça. Bon, vous imaginez, certaines les victimes du nord au sud, de l'est à l'ouest, le pays là, qui on a détruit, fracassé, autres, pour certains, bon, historiquement, tu vois, la mémoire humaine est parfois courte. Hein. Donc, c'est ça. Ça, c'est le premier cas. La permanence des amalgames, du négationnisme et de la guerre des mémoires. Le deuxième cas sera celui du défi permanent. Vous savez qu'un père qui bat sa femme devant ses enfants apprend la violence à ces derniers. Et ces enfants deviendront un jour des adultes. Tiens, ça recommence sur d'autres victimes. Ce qu'on appelle les cycles de la violence conjugale. On voit ce même cycle-là que j'appelle le cycle de vie bourreau-victime. C'est-à-dire, quand les crimes sont industrialisés, il y a beaucoup de victimes. Et ces victimes-là, on a remarqué dans 97% des cas, ils deviennent aussi les bourreaux. Parce qu'au cœur de ces problématiques antisociales et criminelles, ben, il se pose le problème de la psychanalyse, de la psychologie. Donc c'est enfoui là. Et en fonction du contexte et de la situation, parce que sortir. Il y a des gens qui sont tout à fait normaux, mais après, ça sort que pour le pouvoir, il devient un autre personnage. Passé, donc, vous voyez déjà ça. Donc, le défi permanent. Sassou a pu faire ça, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Il a tué, il a massacré, il a abusé des femmes, il a fait tout ce qu'il voulait, mais pourquoi pas moi? Même pour un tordu, il va quelqu'un qui est... Oui, il n'y a pas... Historiquement, et ça s'est passé dans l'histoire de l'humanité des chefs d'État ou des dirigeants des tribus, chefs de tout, des salauds, hein, des gens tordus. Et j'en arrive même au troisième et dernier cas. C'est-à-dire, nous, à notre échelle, nous risquons de choper ce que j'appelle un salaud. Un salaud. Le premier président du Congo, Brazzaville, il avait filé à Yolo. Il avait dit qu'un jour ou l'autre, nous aurons un salaud dans ce pays. Vous me chassez maintenant. J'ai fait tout pour ce pays-là. J'ai porté le pays à l'indépendance. Je cherche à... Voilà. Donc, vous avez fait... Un jour ou l'autre, vous aurez un salaud.
un fou dans ce pays. Et ça devient, c'est presque une épidémie virale. Tout le monde, Yulo avait raison. Ce fou-là, c'est Sassou. Sassou est officiellement fou. Yulo avait raison. Il avait fumé Yulo. Eh bien oui, un jour ou l'autre, nous aurons un fou dans ce pays. Il est là, Sassou Nguesso. Donc nous avons un fou. Et je suis le premier Congolais. Et je l'ai repris. Jusqu'à la chute de Sassou Nguesso. Mais après, je continue à dire ça. Qu'un jour ou l'autre, au regard de ce qui précède et de tout ce qui s'est passé dans ce pays et de l'histoire humaine, l'humanité est une contradiction. Nous avons la psychanalyse, nous avons la psychologie, nous avons la psychiatrie, nous avons les victimes de Sassou, nous avons les tribus, nous avons la géopolitique. Je dis que tôt ou tard, nous aurons un salaud. Un salaud. Un salaud. La République des salauds. Nous aurons un salaud. C'est pas que du nord ou du sud. Non, non, non. Ça peut être partout. Un salaud. Qui peut sortir des enfants des victimes, là. Des Sassou. Il sait bien qu'ils ont abusé d'eux. Nous aurons un salaud. Et d'ici la fin du siècle, les générations à venir, ils diront Aya Tonga avait raison. Et d'ailleurs, dans une vidéo où j'ai eu plusieurs réactions, je dis Aya Tonga, je suis vraiment visionnaire. Je pensais comme ça, comme toi. Je dis, avec tout ce qui s'est mal qui s'est passé là, qui va se passer, nous aurons un salaud. Nous aurons un salaud dans ce pays. Et ce salaud, c'est pas aller faire la boucherie comme Sassou Nguesso. Mais il sait bien comment punir ces gens-là. Ça se passe par les institutions, les administrations, et beaucoup de choses comme ça. Les services secrets et tout compagnie. Donc on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc si Sassou Nguesso n'est pas arrêté, humilié, et fait ça pour abaisser cette tension, cette énergie, qui Sassou vraiment humiliation grave. On le voit, oh Sassou, voilà, c'est ça. Bon, les revanchards, ceux qui avaient les règlements de compte, les comptes aussi, bon, quand même, bon. Le clan, Sassou Nguesso, les enfants, petits-enfants, bon, au moins, on a puni. Mais s'il part sans être jugé, et les enfants, petits-enfants, et tout du clan de Sassou Nguesso, demain, vous êtes au milieu hostile. Vous serez en milieu hostile. Est-ce que vous avez entendu parler des enfants Hitler ou la famille Hitler depuis l'année? Ben oui. Attention. Quand vous êtes dans un écosystème où 99% de cet écosystème, il y a des individus qui vont devenir vos futurs bros. Donc il faut canaliser cette énergie potentielle qui est déjà en dormance. Donc cette énergie potentielle que je suis en train de chercher à canaliser, c'est d'aller chercher à arrêter Sassou Nguesso. L'enjeu c'est ça. Il faut l'arrêter, il faut l'humilier. Pour que tout le monde dise, bon, finalement on ne doit pas faire du mal aux gens comme ça. Mais lui il a fait le mal, après il va partir comme ça. Et vous êtes là, tranquille, en train de se dire, ah ben oui, la faute n'a pas de chance, ce sont les Blancs, les Français, la France-Afrique, et nous dans les réseaux disons tout. C'est Jean-Paul Pigas, c'est Jean-Yves Olivier, c'est au site possible. Non, non, non. Bon, lui, ils sont arrivés au bon moment, au mauvais endroit. Ils ont fait du mal et autres. Peut-être qu'eux aussi vont laver la loi du karma. Hein, puisqu'il y a eu trop de mélanges et que vous demain, on entend qu'au Congo ou autre, je ne sais pas, les métissages et tout ça, qu'il y a ça, c'est Pigas. Tous les noms Pigas au Congo. Quand on entendait même un petit enfant au Congo, mais il va chercher. Le monde de demain est dangereux, puisque les présidents de ce monde, n'importe quel pays, il y aura tous les moyens d'intelligence qui seront des moyens nouveaux. Qu'on peut faire du mal aux gens, aux autres, comme ça, surgicalement, ni vu ni connu, comme quelque chose de silencieux. Donc là, s'ils ne prennent pas les responsabilités, de traduire, oui, il doit être traduit, humilié et autres. Mais s'il protège pour protéger leurs crimes, mais c'est la loi du karma.
pour ces gens aussi. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Donc, voilà les 3 cas que vous devez en tenir compte. Et nous, vous livrons ces 3 cas au regard des faits déjà historiques. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et que l'État est immense froid. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Qui, à tout instant, peut être à la tête de ce pays. À la tête des services congolais. La place de Jean-Dominique Okemba. La place de Obara. La place de Ndengue. La place de plein de trucs. Je vous dis que dans 2 tiers ou plus d'un tiers des cas, ce sera les victimes de ces gens-là. Et quelle sera la suite? Surtout que chez nous, l'anthropologie politique et sociale n'est pas bonne. Surtout quand on a un pouvoir, on a toujours tendance à rendre justice soi-même. La première des choses, c'est de se dire, ah tiens, je suis patron des services intérieurs congolais. Bon, ça c'est officiel. Mais à ce côté-là, allez, mon petit, les gars, travaillez d'abord et cherchez d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est les gens qui ont fait le mal à moi quand j'ai lutté contre Sassou Nguesso. Cherchez d'abord les gens. Ok. Quels sont les gens qui ont fait du mal à ma famille? Quels sont les gens qui ont fait du mal à mes amis? Quels sont les gens... Non, d'accord. Ils sont... Alors, donne-moi la liste. D'accord. Le budget est voté. Hey, c'est là que ça se passe comme ça. Hein. Les autres n'ont pas de visa pour aller au Congo, pas de passeport, pas de... Vous pouvez pleurer où? Ce sont des affaires d'État. On appelle ça des affaires d'État. Des choses qu'on ne comprend pas. Surtout que dans 97% des cas, la chute de Sassou, tous les services des renseignements intérieurs seront mains des victimes. Ça sera une loi. Toutes les familles, des gens qui ont subi Sassou Nguesso, ce sont des gens qui vont prendre tous les contrôles des services secrets congolais, intérieurs et extérieurs. Et de certaines missions hautes, ce seront eux. Parce qu'ils connaissent comment, ils seront vraiment formés. Donc ils savent, ils vont gérer ça. Vous venez jouer à la diaspora ici, et trahir les uns et les autres, mais vous êtes en danger. L'État, c'est un monstre froid. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voilà pour les 3 cas qui nous inquiètent. Et seulement si Sassou n'est pas arrêté et humilié, il est certain que nous rentrons dans la permanence, des défis permanents et du contentieux historique permanent. Et surtout l'avènement d'un salon. Des salons, un salon. Ouais, un salon. J'ai dit que nous aurons un salon. On a eu un fou dans ce pays. Nous aurons un salon. Vous avez tout compris? Très bien. Continuez à jouer aux émotions et à l'appartenance. Vous pouvez choper ça qui viendra même de votre tribu. Et vous dira, ah ouais, ah tiens, finalement ça a changé. Oui, tout le monde n'est pas au stade des émotions et de l'appartenance. Hein. Il y a des gens qui ont franchi les barrières de la raison. Même la raison d'État. Ben oui, vous imaginez, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Voilà pour l'essentiel de cette peur et que nous devons en tenir compte et que nous sommes en danger. Hein. Vous avez vu par exemple dans la diaspora, Jean-Dominique Okemba, Philippe Obara venir recruter les tueurs. Ici. Donc nous, pour un résistant, les sens des détails doivent être là. Tu n'as plus en famille et autres. Heureusement pour moi, je suis déjà préparé déjà à ça. Les sens des détails. On devient soi-même policier de la police technique et scientifique. Tu es policier scientifique. Police technique et scientifique. Chaque jour, il faut taper sur Internet les méthodes d'opération des polices techniques et scientifiques et tu comprends ces méthodes-là, comment ils passent. Hein, pour nous, on connaît hein, la balistique, l'ADN, plein de choses, l'Internet, tout ça, hein, les technologies qui sont là, hein, les métadonnées, les big data, tout. Voilà, donc on connaît tous ces trucs-là. Mais on est déjà préparé. Donc on sait bien qu'on est dans le milieu hostile. Sassou a certes au pays, elle a mené ces gens ici. Ils ont des soutiens ici, intérieurs. Comment il devient là, monsieur là, le docteur bon, je ne veux pas citer le nom parce que voilà.
Il avait dit que Sassou avait payé ici en France, dans les administrations françaises, plus de 1000 policiers qui travaillent là pour Sassou, par les réseaux des sociétés qu'on connaît. Donc ils font les travaux au niveau des administrations et autres, sans oublier tous ces trucs qu'ils ont payés. Ce qui rend dangereux les salauds qui va venir, quand il y avait les moyens là. Et donc, moi, je vous dis sincèrement, nous sommes en danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ces dangers, il faut se dire que eux aussi sont en danger. Oui. À l'inverse, Sassou Nguesso a aussi peur de nous, nous, peuple congolais. Pourquoi? Parce que dans le peuple congolais, on ne sait pas qui est qui. C'est ça. Les moyens sont les moyens de l'État. Le palais du peuple, les institutions, le gouvernement, tout. C'est vous. À tout instant, je vous parle là. Peut-être que je fais la vidéo là. En tout instant, on appelle là, les téléphones sonnent. Quand il y a Tonga, il y a eu un coup d'État au pays là-bas. Ça soit déjà de bonjour. À tout instant, on peut arriver comme ça. Donc, dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Donc, ça soit peur de ça. Et c'est la raison pour laquelle il y a toujours la violence, qui n'a jamais goûté le goût du sang, la violence, il a peur de lui aussi. Parce qu'il y a des gens, j'ai entendu le réseau, les jours où on attrape Sassou Nguesso, on va le piquer sur la langue, comme ça saigne. Est-ce que le goût du sang? Et Sassou, on va vous avez vu dans les vidéos là, on va le piquer sur. Oui, quand les mots, les menaces ne suffisent plus que les dangers approchent. On a dit Sassou, c'est ça. Tous les trucs qu'il a par là, et on va le faire ça. Mais si ce n'est pas lui, c'est qui? Ce sera un des proches, autre, demain comme ça. Il faut attention. Il faut mesurer les mots. Un homme au pouvoir, comme Sassou Nguesso, le goût de sang, un citoyen comme ça, il peut parler, il dit émotion, il dit on va faire du mal à ces gens-là. Ok, il n'a pas de pouvoir. Ce n'est qu'une opinion. Mais quand on est au pouvoir, on a la charge de l'État, ce n'est plus l'opinion. Ce sont des faits, ce sont des actes. Comme ça suit le goût du sang, qui n'a jamais goûté le goût du sang. Comme là, on a tué dans le sud, le ciel n'est jamais tombé. Comme l'autre parlait des colonels et tout ça. Bon, vous imaginez. Donc, il faut en tenir compte quand vous êtes à ce niveau des institutions, de l'État et autres, les droits de réserve. Il ne faut pas lancer les mots comme ça. Nous, on a la liberté. Moi, je suis un citoyen. La liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté d'expression, d'association, oui, mais il y a des limites selon l'État et autres. C'est pourquoi je mesure ça, je dis, voilà. Je dis que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Nous avions de ce pays-là, Sassou Nguesso, puissance 10. Vous le saviez très bien, dans toutes les régions du Congo, dans toutes les tribus, dans toutes les victimes de Sassou Nguesso, il y a des Sassou Nguesso puissance 10. Ils sont aux aguets. Ils sont des loups, des lions qui ont mis la carapace de moutons qui sont là. Dès qu'ils prennent les moyens d'État, ils changent de visage. Donc il faut en tenir compte de ça. Enfin, bon, nous avions aussi des gens de Moko Kemba. Puissance c'est 100. On sait bien qu'ils ont mis là Dominique Okemba, Jean Dominique Okemba, dans les raisons. Je suis un intellectuel. Vous êtes fiché comme quoi? Himmler, celui de la solution finale. Donc, tu es Himmler Okemba. Tu es considéré dans tous les réseaux de la résistance et de toutes les victimes Himmler. Tous les opposants, dissidents ou témoins gênants autres qui sont morts sont passés par ces services d'empoisonnement. Donc, Hitler, c'est ça. Ali, les chimistes, comme Saddam, le gars de Saddam Hussein, autres. Donc, combien il y a des gens comme ça? Combien vous avez fabriqué dans ce pays? Quand les gens vont prendre les moyens de l'État, il y a du budget, il y a des meilleurs scientifiques qui ont fait la toxicologie, qui ont fait ces choses, on les connaît comment préparer les poisons, comment ils agissent. C'est de la biologie, hein? Et de la médecine. Hein? Les méthodes là, on connaît comment ça agit. Donc, il y a des gens ici dangereux et que vous pouvez voir comme la fin de certains régimes qu'on a vu, Mobutu ou autres, les morts sur les morts, les familles, les morts, dans chaque famille. Au pays comme la diaspora, comme Kabakufa ou Kufa. Mais qui peut-être les services secrets congolais de l'après, ils ont mis des gens dans un pôle spécial que occupez-vous de ces gens-là.
Ils doivent tous être décimés. C'est ça qui est dangereux. Ce sont des informations qu'on reçoit des officiers. L'enjeu, c'est ça que ces gens-là doivent être tous neutralisés dans le pays. Tu vois, tu vas empoisonner, vous allez fuir en Afrique. Ils sont là, partout les Congolais sont là. Ils ont envoyé là vos réseaux. Au pays, non, non, surtout au pays, attention. À la diaspora et tout ça, vous allez faire quoi? Vous allez faire ces mêmes méthodes. Vous terrorisez les gens sur les poisons. Vous avez tué tout ça. Les Tchurou, les Avuku, les Mutando, les Kunju, les Point, les Rex là, tout le monde est mort là par ces réseaux-là, par ces canaux-là. Les jours où Avuku là, en 2000... Avuku est mort en 1911. Avuku est mort en 2011. Oui, en 2011. En janvier, non, janvier ou février. Il était venu ici à Bordeaux et après il est reparti. Et passer les vacances de décembre, oui, c'est ça. Les vacances de décembre en 2010, voilà. Il repart. Et il y a une personne à la présidence qui vient le voir, il boit un truc, bon, on le trouve là, paralysé. C'est vraiment une mort violente. Hein. Ça a été vraiment violent, les poisons là, qu'on a fait sur Avuku. Oh, c'est pas possible. Non, c'était en 2013. C'était en 2013. Qu'est-ce que je dis? C'était en 2013. 2011, c'était mon fils Motando. Motando en 2011, voilà, c'est ça. Je étais même parti à la veillée, c'est passé à Clichy. C'est un ami des gars de l'Alquala et Bomitaba, comme j'ai des puissants réseaux là-bas, dans l'Alquala. Et donc, on m'a invité, le mort Moutano. Ah, il est mort, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on m'a expliqué. Je ne savais même pas. Bon. À Vuku, c'était en janvier 2013. Voilà, donc je ne veux pas. 2012, a passé les vacances, de grandes vacances à Bordeaux. Hein, décembre, là, décembre 2012. Donc, il arrive au pays là-bas, même pas un mois, et il fut empoisonné. Et donc, il est mort là, sous la chaise du bureau. Hein? Peut-être on est venu dire, oh mon frère, mais c'est les générales, on va partager les trucs là. Boum! Bah! C'est ça, hein? Mais c'est là, c'est ça. Mais combien ils ont fait ça? Les Marie-Paul Paulet, tout le monde là-bas, les Tite Tikaya, les Ernest Combo, les Attends, c'est pas vrai. Combien il y en a-t-il qui sont en danger? C'est ça que je vous dis. Les gens là se battent à maintenir ce pouvoir coup de coude parce qu'il y a trop de... Attends, nous sommes des lanceurs d'alerte. Donc on regarde tout, on observe. Il n'y a pas d'appartenance. Si on fait du mal injustement à des gars, des gens de Okemba, qui n'a pas été mêlé dans les crimes ou dans le sang, moi je serais comme ça. Je défendrais comme ça. Comme j'ai défendu l'injustice faite à des membres même du clan là-bas. Donc nous sommes là, nous on a franchi la barrière de la raison. Donc on est au stade de l'esprit. Donc il ne faut pas voir Ayatonga, que demain s'il arrive quelque chose, je dis Ayatonga au pays, comme l'a dit Mboshila, il dit ah, Ayatonga là, oh là là, c'est des gens au pays, si on met quelqu'un en prison, ou qu'on tue, on fait ceci, il faut dire que si Ayatonga dit fais ça, donc c'est vraiment, le monsieur avait, voilà. Donc je suis comme ça. Je suis comme ça. Moi je suis contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Je ne serai jamais contre de côté là. Mais quand je vois que la personne est responsable et coupable de ces crimes, là, je deviens sans scrupule. Si au Congo, comme on dit, on pourrait même instaurer temporairement la peine de mort à la chute des assassins, je serais partant. Et mettre une petite période de coup de peine de mort. Les gens là, en main au stade de Kitele ou voilà, ils sont tous fusés là. Ben oui. Et donc, il y a combien de gens de Mikokemba qui sont là dans la population avec tous ces poisons-là. Ils viennent ici à la diaspora. Et les gens se fichent avec eux. Mais vous êtes fichés. Il y a des gens qu'il faut dire que plus. Vous n'avez pas dit, ah oui, parce que c'était les gars du Nord là. Et demain, comme on le faisait là. Vous savez, pendant les 90, 91, quand il y avait les débuts de la conférence nationale là. Oh là là, je l'ai vu vraiment. Les Congolais, vraiment, c'est bête. Hein. Les gens qui étaient avec le PCT. Bon, je voyais ça malheureux. Les gens qui avaient avec le PCT, ils ont tourné la Vespa pour des raisons, des intérêts particuliers, partisans.
ou surtout ethnique, géopolitique. Ils disent, ah oui, les gars du Nord, là, c'est des gars du Nord, là. D'autres, non, attends, mais vous voyez comment ils sont allés se focasser là-bas. Ce n'est plus ça, c'est la raison. Évitez l'éclipse de la raison. Dès que vous êtes dans le stade de la raison, eh bien oui. Et c'est la raison pour laquelle, je l'ai dit, si je reste en vie, dans le droit civique, qui va commencer à l'école primaire, jusqu'à l'université, nous allons introduire ce qu'on appelle le droit civique. Il y a les 10 mots-clés que nous allons faire ça en fonction du cycle. Le premier degré, second degré, autre. C'est-à-dire, par exemple, la raison. Comment expliquer la raison à l'école primaire? On faisait des jeux de, voilà, au collège, dans un book et autre, qui expliquait des professeurs qui vont expliquer ça. Jusqu'au lycée, à l'université et au collège. Donc, j'avais parlé des 10 mots que vous connaissez. J'ai dit, les Congolais doivent de l'école primaire pour réformer l'individu nouveau du Congo de demain, dans l'éducation nationale. Demain, à la suite des ajouts, c'est le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. La richesse, on laisse à côté. On peut même, on sent pour un tout. Pour qu'on puisse réformer l'individu. Déjà, ça fait gagner de l'argent à l'État pour faire 3 ministres. Là, on est, hein, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche, tout ça dans un même bloc. Donc là, il y a 10 mots-clés que j'avais dit dans l'éducation civique. On va y mettre les psychologues, les psychanalystes, les juristes, les philosophes, les hommes de sciences, les médecins, tout ça, écrire l'éducation civique du Congo. Donc ça, c'est le niveau déjà école primaire par les jeux. Niveau collège, c'est côté qui va avaler. 80% doit avaler ça. Et 20% sont des trucs pratiques. Dans la vie de tous les jours, on va les demander d'aller faire ça dans la vie de tous les jours. Et à partir du lycée, c'est du 50-50. 50% ils vont avaler et 50% des trucs un peu pratiques. Maintenant, à l'université, bon, il n'y a plus d'intérêt. Ça sera seulement les réflexions qui vont être là pour. Donc, par exemple, les 10 mots-clés que je vous avais dit. 1. Qu'est-ce que c'est la raison? 2. L'esprit critique. La liberté. La dignité. La conscience. La résilience. L'empathie. La solidarité. Le patriotisme. Etc. etc. Donc il faut expliquer ça comme chez nous, les cahiers des pionniers. J'avais les cahiers des pionniers avec les trucs rouges parce que à l'école primaire, j'étais parmi les meilleurs. J'étais vraiment, voilà. Donc j'avais tout ça. Donc on avait les livres du pionnier. L'école primaire, c'est le carnet la carte de l'élève. Au collège, carte de collégien, puis de lycéen, et voilà. Donc tous ces mots-là, on doit travailler quelque chose pour réformer les Congolais de demain. Donc on doit passer par là, l'histoire de la raison. Donc, quand vous avez franchi les barrières de la raison, voilà, tout ce qui se passe là va se passer par la raison. Parce que la responsabilité politique, sociale, judiciaire et tout compagnie n'est pas par association. C'est individuel. Tu es responsable et coupable de tes actes. Mais nous, on cherche à mélanger que, bon, à la fin des jours, on va prendre tout le monde là, on va... Non, 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 non. Ça ne va pas se passer comme ça. Donc on sait comment par des comportements, par plein de choses, des actes, on va les attraper, un à un, puisqu'ils sont entraînés, conditionnés à ça. Mais ne pas aller faire parler tout le monde comme Sassou Nguesso pendant le coup d'État, les opérations, il va bombarder, tuer tout le monde, emprisonner les rivières, les eaux et autres. Donc là, c'est des crimes d'énormes. Donc là, c'est dangereux. Donc il faut en tenir compte de l'éducation nationale, parce que déjà, Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle disait que pour repenser une société meilleure, il faut réformer l'individu. Mais qui va réformer cet individu? Donc nous allons mettre ces programmes-là pour que l'individu qui soit là, qui soit réformé, que ça soit quelque chose de pratique. Comme je vous l'ai dit là. Donc à partir de là, ça sera à l'interface d'autres institutions, administrations du pays. Donc c'est un ensemble. Donc ça, il faut en tenir compte de ça. Bon. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, Denis Sassou Nguesso, c'est pas qu'il y a des Sassou Nguesso, puissance 10. Si on dit Okeba, puissance 100. Et Jean-François Ndengue, oh là là, la police technique et politique là. Mais combien y a-t-il de... Ah oui, c'est ça. Oubara.
puissance 1 million. La digeste là. Comme on dit, tous les tortionnaires là, hein, tous ceux qui ont torturé les gens là, dès qu'ils sont, on les connaît. On est au pays, on va dire, oui, de tous les services intérieurs, tout ça, l'État. Ramenez-nous tous les anciens tortionnaires là, quand on trouve, là, et ceux qui sont encore en vie. C'était le nord du ministère de l'Intérieur, de la justice et tout compagnie. Bon, écoutez, ces gens-là, ils sont où? Bon, vous allez payer la loi du karma. Hein. Bon, on va vous faire les mesures compensatoires. Vous allez utiliser pour aller torturer ces gens-là. Ok? Très bien. Bon, dès qu'ils arrêtent là, quand tu veux pas donner les vérités autres, ce sont les gens-là qui vont torturer. Donc il paye la rançon de ça, il va torturer. Si quelqu'un hein, il y a des choses qui sont là, qui ont travaillé là, on va faire ça comme ça. C'est ça qui fait qu'ils ont peur. Parce que dans le peuple, là, on ne sait pas qui est qui. Un salaud. Et il y a, pour avoir même le consensus que ce jeune-là, qui prend le pays, un capitaine, un commandant, un colonel, ou un sergent, ou n'importe, on est comme une omerta, on laisse là régler ces comptes-là. Devient salaud. Les intellectuels, les cadres sont là, ils disent, bon, vas-y, assainir ce pays-là. Vous imaginez, hein, un État, c'est un monstre fort. Hein. Donc la révolution des idées, c'est ça. Donc on éveille, que faites pas du mal à autrui en utilisant les moyens de l'État. Vous nous traquez ici, vous nous faites le mal, vous rigolez. Mais nous, on sait bien comment ça fonctionne l'État. Donc je ne serai plus de ce monde-là, mais j'en ai déjà formé au Congo, j'ai continué à former là. Donc ce sont des gens demain, oui, Aya, voilà. Donc vous voyez combien de gens qui viennent dire Aya, vraiment, c'est bon pour le pays. Donc on y travaille là pour ça. Donc on fait ça, on n'est pas éternel. Surtout qu'on est dans un milieu hostile. À tout instant, on peut nous tuer aussi. Ça se peut nous tuer en ce moment. Il a les moyens. Il a les soutiens. France Afrique et autres. J'en ai échappé à plusieurs tentatives d'assassinat, non? En 2018, peut-être c'était au rapport de la procès de Mokoko, il y a eu 2 colis envoyés, des colis que je n'ai jamais commandés. Je n'ai jamais commandé ça. J'ai demandé à madame, et si tu as commandé? Non, 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 je ne sais pas. Si j'ai commandé ça, j'aurais pu te. Non, 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 non. Mais monsieur, c'est vous, vous avez devant la porte. Non, non, c'est vous. Qu'est-ce qui sera à l'intérieur? Vous imaginez? C'est ça le choc émotionnel aussi. Il y a l'autre en bas aussi là-bas. Et surtout la balistique, qui est celui qui est venu sur les arbres, le bloc qui a voulu me tirer là, le 17 août 2018. Vous imaginez, on est traqué. Mais on ne peut pas aller voir, ça c'est ajouté ou jeté. Mais les autres, ils ne parlent plus. Donc, quand vous voyez dans une situation donnée, ou quand tu vois quelqu'un où il a subi des traumatismes, quelqu'un qui ne parle pas, il faut vraiment faire attention. Mais celui qui parle, bon, c'est comme le chien à boire, voilà. Mais c'est pas dangereux. Mais ceux qui ne parlent pas, ils sont là en dormant, ils m'écoutent là. C'est eux les salauds qui vont vous punir. Donc, vous imaginez. C'est un petit pays, hein. On connaît tout le monde, hein. Et donc, vous imaginez que là, il y a de la matière. Donc, tout dépend de la situation par laquelle la chute des Sassou Nguesso est annoncée. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas comment elle va tomber Sassou Nguesso, mais j'ai déjà quelques informations et quelques faits, quelques indices, quelques indicateurs qui sont déjà là. Vous savez que la situation, la fin de Sassou est à tout instant et les circonstances peuvent changer à tout instant. Je vous l'ai dit que tout à tout instant, Sassou peut tomber. Et nous, on est les victimes, on devient les cadeaux. Hein? Tu vas venir là, ya. Oui, mais il n'y a pas d'émotion. Hein? La ligue émotion tête. Parle pas, tu ne cries pas mon nom. Hein? Tu ne cries pas, ya, tu cries comme ça. Je dis non, c'est pas bon. Tu es émotionnel. Tu dis bonjour, monsieur. Bonjour, c'est bien. Tu ne vas pas venir, tu cries comme ça. Tu dis, oh, Nani, comment Nani? Tu vas être suivi juste à la fin. Ça va pourquoi tu cries comme ça? Je n'ai rien fait, je suis un citoyen comme toi. Tu viens crier, les gens risquent leur vie. Tu vois, tu cries comme ça dans la rue. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il faut maîtriser vos émotions. Donc ceux qui me voient là partout, là, qui crient comme ça, aïe. Non, 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 non. Je ne suis pas une star, je suis qu'un individu. Je peux mourir à tout instant, voilà, je fais le travail pour l'intérêt général. Donc il faut savoir ça. Donc il ne faut venir pas crier comme ça. Ça m'énerve. Ok? Très bien. Donc
Donc si tu vois Aya, tu cliques comme ça, c'est déjà, c'est mort. Hein. Moi, je ne viens même pas te saluer. Et évitez aussi ça que je vous dis. Tu vois Aya, tu ne me connais pas, tu viens me serrer comme ça, me serrer comme si on veut faire comme on se connaît avant. Non, non, on ne s'est pas vu, on ne se connaît pas. Même si on se connaissait avant. Faut bonjour, bonjour d'abord. S'il y a possibilité, on dit, bon, est-ce que d'accord, c'est rayon, d'accord, ça là, bon. Mais si, ah, non, non, bonjour, bonjour. Il faut pas, on n'est plus dans ce stade-là, hein, donc il faut se dire comme ça. Tu ne vois pas la personne depuis les années où tu le vois peut-être sur Internet ou autre, tu viens comme ça, et tu vois comme si c'était proche, comme disait le ministre de la production du président François Hollande en 2012, 2000, je ne sais pas quoi, comme là, Arnaud Montebourg. Je dis, attends, sur Internet, les gens croient que bon, il y a comme une forme de possibilité. Comme si je suis maintenant ami avec Aya. Non, mais c'est virtuel, hein. Tu ne vas pas avec Aya comme ça. Non, on n'est pas amis. On n'est pas amis vrais, vraiment, on est amis sur la lutte. Mais bon, on peut se dire pour le respect, on partage les choses ensemble, bon, on dit bonjour, bonjour, voilà. Ici, il y a déjà un message à passer, on passe. Mais vous ne pouvez pas venir comme ça par émotion dans une situation où l'autre là, ben, j'ai eu peur une fois. Là. Un monsieur comme ça, avec ça, là, aïe, 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 il vient, il m'a serré très très fort. Moi, j'ai dit, non, mais c'est quoi ça? Je me battais à mes démocrates là. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné un coup de poing sur la tête. Ah oui, je lui ai donné un coup de poing. Ça s'est passé là, du côté du métro, qu'on appelle Voltaire, dans le 11e. Le monsieur, il voit que je sais pas quoi. Attends, tu viens, mais c'est quoi? Laisse-moi d'abord. Quoi que aïe, et voilà, aïe, et là, aïe, non, attends. Là, il y avait le son là, moi je dis non, 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 non. Bon, je vais pas porter, c'est qu'à porter plainte, hein, il va pas porter plainte. C'est pas bon, c'est ce qu'on appelle ça. En termes du droit, on appelle ça quoi? Beaucoup de choses comme ça, c'est pas bon. Donc c'est dangereux. Tu vois un monsieur, un homme, un grand monsieur comme ça. C'est pas bon. Donc gérez vos émotions, savoir gérer vos émotions. Nous, on n'est pas des stars, on n'est rien. On n'est ni influenceur, ni leader d'opinion. Non, on n'est qu'un citoyen qui défend l'intérêt général et pour le pays. C'est tout. Je ne suis qu'un citoyen. Oui, c'est tout. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Voilà. Donc, voici les 5 situations que nous pouvons vivre à tout instant maintenant. Vous le savez que dans 9 cas sur 10, ça ne dépendra pas de nous, ça dépendra des enjeux géostratégiques, surtout des Français et des Américains. Donc s'il y a quelque chose qui va se passer là, il faut se dire que ce soit les Français ou les Américains qui vont prendre les responsabilités pour s'assumer des dégâts. Parce qu'au niveau national, il n'y a plus rien. C'est-à-dire au niveau du cerveau, les gens là, les armées, la police, les gens au pays, parce qu'il a trop tué, il a trop fait peur et autres, il n'y a plus rien. Et donc, la situation est difficile. Et donc, sur ce point, il faut se dire que il y a 5 situations qui risquent de se passer à tout instant. Mais cette situation sera édictée soit par les Français ou les Américains. Mais ensemble ou en antagoniste. Parce que l'enjeu est le contrôle de la sous-région, le golfe de Guinée, mais également le bassin du Congo. Donc, notre pays est stratégique par rapport à la réorganisation géostratégique dans la sous-région et du repositionnement des forces. Le Congo, aujourd'hui, pour tous les services géostratégiques du monde, comment on appelle, ça devient comme un électron libre. Donc la France a perdu là-bas. Donc il tient sa question, mais on tient sa question et il s'enfonce au Congo. Est-ce qu'ils vont anticiper ou pas? Donc, mais il y a des enjeux là. Donc, continuons à mettre la pression. Voilà les 5 situations que nous pouvons vivre. Ne perdez pas donc votre temps à se chamailler, à créer les amalgames, à s'insulter autres. Parce que ça va se passer des gens d'ici, de ce pays, la France ou les Américains. Avec ces pressions que nous faisons et cette organisation où la Russie, la Chine et autres pressions qu'il a. Vous savez que nous, à l'échelle de notre pays, bon, si on prenait 10 Congolais, dire, bon, est-ce que vous voulez que le régime après ou autre, la France, non, non, il y a 9 sur 10, c'est dire, non, non, merci la France. Vous imaginez?
Et donc là, mais tiens, ça sont des choses, donc ils continuent à monter ça. Bon, les Américains, avec les enjeux qui sont là, et la demande, les Russes ou les Chinois, ils ne sont pas là pour venir faire les coups d'État. Mais ils disent, bon, si vous avez fait des trucs, bon, vous pouvez revenir vers nous. C'est le risque que même les Américains ou les Français disent, ah, si on éjecte Sassou Nguesso, ben, peut-être qu'il peut tourner la veste et aller vers les Russes, ou voilà, donc on ne sait pas. Donc la situation est compliquée. Voici déjà les 5 situations que nous pouvons vivre euh, inévitablement à tout instant. Donc il y en a 3 que vous devez en tenir compte. Ça, c'est 3 situations qui risquent à tout instant d'arriver, c'est-à-dire ça se payer la rançon de la gloire, l'humiliation. Donc les 3 situations sur les 5, c'est-à-dire Sassou Nguesso, dans 100% des cas, sur les 3, il risque de vivre ce que m'a donné l'informateur, c'est-à-dire la situation de Bokassa, on l'avait humilié, vous voyez qu'il part à l'étranger, après on le fait, voilà. La situation de Mobutu, vous avez vu comment la chute de Mobutu, étudiez ça. Et enfin, il m'a envoyé la chute de Alpha Condé. Voilà. Voilà les 3 situations d'humiliation de Sassou Nguesso. Qui les services ici, français et occidentaux, et tout le monde les regarde. Donc la chute de Sassou, sur les 3 cas, si on veut l'humilier, et après il va à l'exil et après il deviendra vraiment, voilà. Donc c'est la situation de Bokassa, de Mobutu et d'Alpha Condé. Regardez la chute de Mobutu, de Bokassa et d'Alpha Condé. Regardez bien. Donc, ce qui risque d'arriver à tout instant. Batoya ou Abayo Kabiso. Donc, il faut on sait bien qu'au pays là-bas, il n'y a plus rien. Les Okoi, les points ils attendent que les ordres. Ils n'ont plus de capacité de. Voilà. Parce qu'eux-mêmes, ils ont peur, ils ont ceci. Bon, donc, mais les ordres viendront de. Voilà. Tu comprends? Donc, 3 situations. Donc, ceux qui vont structurer, organiser ça, c'est soit les Français, pour anticiper, contre feu autres, ou les Américains par rapport à ces situations qui se décident. Mais je suis sûr, au vu de quelques indicateurs et de la situation que je vous dis, c'est juste que les Américains risquent de prendre le contrôle du Congo-Brazzaville. Et les deux autres situations qui peuvent arriver, c'est bon, on nous parle de la situation de Blaise Compaoré. Quand Blaise Compaoré a chuté. Et enfin, la mort. On ne sait pas qui, est-ce que c'est la mort naturelle? Est-ce que c'est provoqué? On ne sait pas. Donc, pour résumer sur ces 5 situations, il y en a 3 qui peuvent être humiliés. La situation de la chute de Bokassa, la situation de la chute de Mobutu et la situation de la chute d'Alpha Condé. Voilà ce qui peut arriver à la situation de Soro. Les 2 autres situations qui restent, on nous signale la situation de la chute de Blaise Compaoré. Regardez la situation de Blaise Compaoré en 2014. Mais je vous rappelle que ça sera provoqué soit par les Français ou par les Américains. Et la dernière, c'est que, bon, on peut entendre là, que ce soit à 84 ans, on peut entendre qu'il est mort, on ne sait pas pour, est-ce naturel, ou empoisonné, ou je ne sais pas. Mais je vous l'ai dit que s'il meurt comme ça, maintenant les circonstances de l'enterrement et autres, et de ce que je vous ai dit sur les premiers 3 cas, donc nous rentrons dans une période très très difficile pour de nombreuses années. Mesdames, Messieurs, voilà pour cette conférence qui, pour certains, si ça vous a plu, parce que nous, le but est d'éveiller les consciences pour que vous vous préparez au scénario, aux situations et beaucoup de choses qui vont arriver. Nous sommes dans des contradictions humaines. Et dans ces contradictions humaines, nous avons plusieurs, je dirais, plusieurs paramètres. Il y a d'abord les paramètres psychologiques ou psychanalytiques et autres. Regarde ce qui s'est passé, il faut en tenir compte. Deuxième paramètre, nous avons les paramètres des États, institutions. Et donc, celui qui va prendre le pouvoir là, en tenant compte de ces premiers paramètres, vous voyez comment ça peut mélanger. Si vous avez quelqu'un de bien, peut faire bien. Quelqu'un de tordu, peut faire là avec l'État. Le troisième paramètre, nous avons la France-Afrique. Elle est là. Elle ne veut pas perdre l'Afrique. Elle est en difficulté. Et donc, tout ce qui se passe là, on ne sait pas. Le
quatrième et avant-dernier paramètre, les paramètres géopolitiques sous-régionaux. Il y aura des bouleversements là qui vont se passer, déjà en 2023. En RDC, en Angola et au Gabon aussi. Enfin, la situation géostratégique, où les blocs contre blocs. On cherche vers le monde multipolaire. Et n'oublions pas que dans ce monde multipolaire, il y a encore des rapports de force qui sont là, entre l'Occident et l'Eurasie. Mais nous sommes, à l'échelle de l'Afrique francophone, ou d'Afrique, nous sommes dans le cas des divorces contentieux avec l'Occident. Parce que les valeurs occidentales, soi-disant les valeurs le respect des libertés fondamentales, des droits fondamentaux, de la démocratie, de la souveraineté des peuples et de libre-échange à l'échelle francophone, au regard des 11 accords signés par nos anciens en 1959, vous voyez que les valeurs occidentales sont caduques. Et donc, l'Afrique regarde plus vers l'Eurasie que l'Occident. Mais c'est un divorce contentieux. On devait avoir dans ce divorce contentieux où quelqu'un va dire si tu me quittes, je vais te faire du mal. Et autres, c'est comme ça. Bon, il devait avoir l'arbitrage. Hein? Bon, là, juge ou arbitrage, l'ONU fait partie des instances de gouvernance globale de l'Occident, sous pression occidentale. Donc, c'est toujours déséquilibré. Donc, ces déséquilibres-là est à tenir en compte, mais il semble que les processus vont prendre du temps. Donc, je vois bien, je regarde qu'il y aura beaucoup de chamboulements, parce que l'Occident ne veut surtout pas perdre sa domination du monde, mais l'Occident aussi divisé. Il y a des puissances qui émergent. Nous avons l'Afrique, nous avons le Golfe de Guinée, nous avons le bassin du Congo, qui est le plus riche, et donc beaucoup de choses qui vont se passer là. Et donc vous devez en tenir compte de ça et réfléchir beaucoup. Donc pour en arriver là, il faut que vous commencez déjà à franchir les barrières de la raison. Commencez à beaucoup réfléchir. Laissez les émotions des appartenants. Réfléchissez, structurez comme les blancs. Comme les autres, ils réfléchissent. Vous devez commencer à faire. Et deux, portez beaucoup d'éducation. Et toi, il faut le courage. Le courage vraiment de tous les gens qui vont lutter pour la libération de l'Afrique. Parce que le jour où l'Afrique sera libre, le monde sera en paix. Quand l'Afrique sera debout, le monde sera en paix. Mais debout pour nous, c'est que bon, ça commence par nous-mêmes. Parce que l'ennemi des Noirs, c'est le Noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Donc nous devons déjà comprendre que nous avons ce problème-là, résoudre ce problème-là. D'où l'idée du panafricanisme, de l'éducation, de la lutte, de ça pour qu'on soit entraîné, conditionné à savoir que bon, notre survie de la communauté déjà noire, africaine, repose sur la survie de notre continent. Et après, bon, les autres viendront nous respecter. Donc l'enjeu est là. Donc les mauvaises conversations des choses doivent être dégagées. Et tout ce monde-là, ce ne sera pas facile. Mais il faut savoir qu'ils ont certains problèmes vont se régler au niveau intérieur. C'est qu'on appelle là les raisons d'État, les secrets d'État et autres. Ça, je ne peux pas, je vous l'ai dit déjà, je vous ai donné quelques éléments. Donc, le problème, nous, c'est comment trouver le juste équilibre entre ces bouleversements en cours, le repositionnement des forces, la géostratégie, la force d'Afrique et autres. Bon, c'est pas facile, mais c'est un processus. Je vous remercie. À bientôt.